Pourquoi on rêve? Nos rêves sont entièrement conçus à partir de nos souvenirs lorsqu'on est éveillé. Avant de s'endormir, notre cerveau, c'est un fouillis de neurones qui bavardent sans ordre, un total fouillis complètement. Ce fouillis-là, ces ondes électromagnétiques sont un peu chaotiques, un peu comme le vent à la surface de l'eau. Ça crée des petites vagues. Donc, nos neurones aussi créent des petites vagues. Par contre, lorsqu'on s'endort, ce qu'on appelle un état modifié de conscience, c'est comme si le vent se calmait. On voit l'ondulation, mais en dessous de l'eau. Notre activité cérébrale diminue considérablement. Après des cycles d'1h30, le cerveau revient comme à la vie. Donc, les ondes reviennent identiques comme si on était en état de veille, comme actuellement quand je vous parle. Les ondes cérébrales communiquent à nouveau ensemble. Ils s'envoient des signaux pour bouger, pour se lever, pour se parler. C'est ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là, après le cycle d'1h30 d'environ. Mais il y a une petite zone du cerveau, du tronc cérébral, qu'on appelle le pont de Varol, qui nous empêche complètement de bouger. Notre corps est temporairement paralysé. On appelle ça le sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que se produit le rêve. Par contre, nos yeux, nos paupières bougent. Je vous donne un exemple. Si vous rêvez que vous êtes dans un match de tennis, ben, vos yeux vont bouger de gauche à droite ou de droite à gauche. Si vous rêvez que vous montez des escaliers, ben, sous votre paupière, ça va fibriller. Les rêves, ça s'invente pas au moment de l'éveil. On en fait l'expérience en dormant. Le cerveau, pendant cette période-là, on l'appelle le sommeil paradoxal, il est unique. Il est différent de n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est un moment unique dans notre cerveau qui a été observé par les chercheurs. À ce moment-là, il y a une zone du cerveau qui s'éteint, puis le filtre du jugement de la logique, c'est la raison pour laquelle nos rêves sont bizarres puis n'ont aucun sens, s'éteint. Il n'y a plus de logique. Tandis que la partie, elle, émotionnelle, l'hippocampe et l'amygdale du cerveau, eux, s'illuminent dans notre cerveau. C'est comme du feu, est encore plus active, est comme en état de veille. C'est le cerveau émotionnel qui augmente. Le cerveau du jugement s'éteint, le cerveau émotionnel augmente. Le cerveau du raisonnement baisse. C'est de cette façon-là qu'on ressent nos rêves. Une fois sur 5 de notre temps, on le passe à rêver. On oublie souvent nos rêves. Si vous souhaitez vous en souvenir, je vous invite à boire 3 verres d'eau, 3 grands verres d'eau avant de vous coucher. Si vous le faites, vous allez vous réveiller souvent durant la nuit et vous vous souviendrez probablement de quelques rêves que ce soit. C'est difficile car on a un niveau très bas de noradrénaline, le message chimique qui nous rend éveillés et en alerte. La sérotonine, elle, chute aussi. Le cerveau, il est plus irrigué en sérotonine. Ça trompe le cerveau puisqu'il pense que tout ce qu'il observe, tout se connecte est important. Il y a environ 1 personne sur 5 qui rêve de perdre ses dents. J'en ai fait partie. Souvent, c'est des personnes qui font un petit peu plus anxiogènes. Les hommes, eux autres, auraient tendance à rêver d'autres hommes à 67% du temps. Par contre, les femmes, c'est à peu près égal. Les femmes rêvent autant aux hommes qu'aux femmes. Les enfants, eux, rêveraient plus aux animaux à 30%, comparativement aux adultes qui, eux, en rêveraient environ à 7%. Il y a seulement 5% des individus qui rêvent à des lieux inconnus de soi-même. Le cerveau n'essaie pas de nous passer un message à notre conscience. Ça, c'est important. Certains scientifiques croient qu'il pourrait jouer un rôle dans la créativité, dans l'apprentissage. Le rêve est là pour nous servir d'être encore plus créatifs, pour nous permettre d'apprendre. Le rêve fait partie du processus d'amélioration de la mémoire pendant le sommeil. Le sommeil paradoxal nous aide non seulement à augmenter notre mémoire, mais aussi à oublier pour effacer des choses dont on n'a pas de besoin, des choses qu'on n'a pas besoin de stocker, à oublier des choses traumatisantes, entre autres pour laisser de la place au nouveau. Donc, on fait de la place. Le rêve est là pour faire de la place, pour nettoyer, pour purifier. Le cerveau, lui, crée des possibilités pour des réponses, agencer les choses de manière nouvelle, sans logique. Donc, la logique nous permet une séquence et le rêve nous permet de faire abstraction de la logique et de faire de la place au nouveau. Je vous souhaite de beaux rêves, de bons rêves et plusieurs rêves. À bientôt.